Je vous retrouve dans ma salle de bain. On est le samedi 7 juin. Et comme vous le voyez sûrement à ma tête, je viens de me lever. Voilà. Donc je me prépare un petit peu rapidement pour ensuite aller promener mon chien. Et ensuite je vais doucement faire ma journée comme ça. J'ai pas mal de petits trucs à faire aujourd'hui et même ces prochains jours. Et il y a des petits sujets que j'ai envie d'aborder avec vous aussi. Et notamment, j'aimerais bien, après être allée promener mon chien, faire une séance de pilates ou de yoga. Je sais pas trop encore. Alors, ne vous fiez pas aux apparences. Ça fait des mois, que dis-je, des années. Je n'ai pas fait de sport. J'ai fait une petite séance de pilates, je crois, c'était il y a quelques mois de ça, mais depuis je n'ai rien fait. Et même avant ça, avant cette séance, je n'avais rien fait depuis des années. Mais quand je vous dis des années, c'est vraiment des années. Alors après, je fais du sport quand même tous les jours en allant promener mon chien. Parce que oui, c'est du sport, croyez-moi, de promener mon chien. Tellement il est énergique et qu'il faut le gérer, quoi. Et donc ne vous fiez pas aux apparences parce que on pourrait croire là que je dis « Ah ouais, je vais faire ma petite séance de yoga ou de pilates, non, que c'est habituel. » Pas du tout. Est-ce que je me suis motivée à faire une séance de sport parce que je filme? Peut-être un petit peu. Je pense que j'aurais quand même fait ma séance même si j'avais pas filmé, mais il s'avère que ça tombe bien. Je suis motivée au moment où j'ai décidé de filmer aussi. Mais voilà, tout simplement, je me suis réveillée ce matin avec l'envie de faire une séance de pilates ou de yoga. Bon, en réalité, ça fait déjà un petit moment maintenant que j'ai envie de me remettre au sport et notamment au pilates et au yoga. Mais je ne prends juste pas le temps de le faire et j'avoue, j'ai très souvent la flemme parce que le sport, c'est vraiment relayé au second plan pour moi en ce moment. Mais on en reparlera un peu plus tard, je pense, de ça, de ce sujet. Là, en attendant, je me dépêche parce que mon chien m'attend et qu'il a envie de sortir, le pauvre. Coucou bébé. Oui. Ça va mon chien? Et ça va Doudou? Oui. Ça va Doudou? Coucou mes Doudou. Oui. Oh là là. Alors il faut savoir que monsieur a le collier anti-aboiement, donc c'est un collier qui vibre et qui fait du bruit. Il fait aussi de l'électricité, mais on ne l'utilise absolument pas de cette façon. On ne l'a jamais utilisé avec l'électricité parce qu'on n'est pas trop pour ce genre de pratique, mais c'est un collier qui fait 3 en 1. Et le côté vibration et bruit fonctionne très bien sur mon chien qui aboie énormément. Et ce matin, il n'a fait qu'aboyer, donc je lui ai mis le collier parce que je ne pouvais pas me reposer, ça m'a un peu saoulée. On a une chaussette qui traîne là, qu'il faut jeter, qui est trouée. Un tournevis, que je ne sais pas ce qu'il faut là. Bref, c'est le bordel, faites pas gaffe. Mais ouais, nuit un peu mouvementée parce que monsieur Andy là-bas, là, a été malade cette nuit à 2h du mat. On ne sait pas pourquoi. Et lui, on fait qu'aboyer ce matin. Donc merci. Le week-end qui commence, qui n'est pas très reposant. Bon, voilà, j'ai fait mon petit pilate. J'ai fait vraiment 15 minutes de pilate, pas plus. C'est une vidéo de Pilate with Ashley, je crois que ça s'appelle sa chaîne. Je vous mettrai en barre d'infos, de toute façon, la vidéo que j'ai faite. Et c'était pilate pour débutants de 15 minutes, full body, tout ça. Je voulais vraiment un truc déjà débutant pour commencer, puisque ça fait, comme je vous dis, des années que j'ai pas fait de sport. Et je voulais un petit truc tranquille parce que c'est le matin, que j'avais pas mangé encore de la matinée, j'avais pas pris mon petit déj. Je voulais pas partir direct dans un truc trop poussé, trop fort, trop qui allait me dégoûter direct. En fait, c'est pas la peine. Donc 15 minutes, je me suis dit que ça serait très bien et un petit truc doux, ça serait très bien. Et ça a été le cas. Franchement, à chaque fois, je me dis, faudrait vraiment que je prenne le temps d'en faire plus régulièrement parce que j'adore ça. J'adore le pilates, j'adore le yoga. Et je pense que peut-être à la rentrée de septembre, je verrai pour m'inscrire à des cours qui est à côté de chez moi, à la fois de pilates et de yoga parce que c'est important que je reprenne un rythme et que surtout je reprenne soin de mon corps parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai relayé au second plan là
ces dernières années et je le ressens clairement sur mon corps. J'ai des douleurs, je prends du poids. Bon, ça a toujours été un peu le cas, j'ai toujours pris du poids au fur et à mesure des années, j'ai rarement réussi à en perdre. J'ai aussi pas forcément cherché à en perdre, faut dire ce qui est, parce que je suis pas du tout pour le fait de se priver. Alors même les rééquilibrages alimentaires, je suis un peu mitigée parce que sur moi ça a très vite un effet de frustration, je suis très gourmande, je suis du signe taureau, la bouffe c'est la vie, ok? Donc tu ne peux pas m'interdire de manger des choses et tu ne peux pas me restreindre parce que ça va juste avoir l'effet inverse, je vais avoir encore plus envie de bouffer tout ce qui traîne et c'est pas possible. Donc avec moi ça fonctionne pas. Tout ça pour dire que j'ai beaucoup trop délaissé mon corps dernièrement et que c'est plus possible. Et d'ailleurs ça mène au sujet, alors premier sujet déjà, parlons de mes cheveux, parce qu'à la base je venais pour vous parler de ça, pour faire un petit point rapide sur mes cheveux avant que je parte faire mes 2-3 courses que j'ai à faire parce que la journée passe et je sens que je vais pas avoir le temps de tout faire à force. Je vous parlais dans ma dernière vidéo que j'avais des soucis avec mes cheveux, que je n'arrivais pas à les dompter, que j'arrivais pas à les coiffer en fait, tout simplement, qui partaient dans tous les sens. Je vous en ai aussi fait un post sur Instagram d'ailleurs, et que j'ai un côté qui boucle, l'autre qui boucle pas, et encore même sur un même côté, j'ai des côtés bouclés, des côtés pas bouclés, enfin des mèches bouclées, des mèches pas bouclées. Bref, c'est une catastrophe et que je vous disais du coup que j'étais en pleine transition capillaire. C'est le coiffeur qui m'avait dit ça et qui sont en train de changer et que du coup bah là je suis dans une phase où on est entre deux et c'est pas très glorieux. Et donc je galère et là j'ai testé une nouvelle routine cheveux et honnêtement je crois que j'aime bien. Vous me direz ce que vous en pensez là, mais déjà c'est quand même, disons-le, beaucoup mieux que dans ma dernière vidéo. Je vous invite à aller la voir si vous l'avez pas vue. Je vous la mettrai aussi en barre d'infos. Mais on voyait dans la dernière vidéo que c'était une cata. Là, ça ressemble un peu plus à quelque chose. Là, j'aime bien. Et j'ai testé une nouvelle routine qui est pas trop contraignante, honnêtement, parce que ce qui faisait aussi que j'avais des cheveux qui partaient dans tous les sens dans ma dernière vidéo et jusqu'à maintenant, c'est que j'avais déjà testé des routines pour cheveux bouclés parce que clairement j'ai les cheveux bouclés, en fait, ou du moins qui sont en train de le devenir encore plus que ce qu'ils étaient avant. Disons qu'avant ils étaient souples, ondulés, et là ils commencent à être vraiment bouclés maintenant. Et j'avais testé des routines curly et tout, et ça marchait, c'est vrai, ça me faisait des meilleurs cheveux, mais je trouvais que c'était pas non plus miraculeux. Enfin, il y avait des fois ça marchait, des fois ça marchait pas, donc c'était sûrement que j'avais pas les bons gestes à chaque fois. Et surtout, c'était très contraignant, c'est-à-dire que ça me prenait 3 heures, enfin pas 3 heures bien évidemment, mais ça me prenait minimum, je dis bien minimum, 1 heure pour faire toute ma routine du lavage jusqu'au coiffage. J'ai pas ce temps-là à consacrer dans mon quotidien actuellement pour mes cheveux, donc je laissais tomber en fait, et c'est ça qui faisait que j'avais pas des beaux cheveux. Et là j'ai testé une routine, je sais pas pourquoi, d'où elle m'est venue, à force de scroller sur les réseaux, à chercher des solutions, des machins pour mes cheveux, je me suis dit je vais essayer ça, et honnêtement c'est ça me demande encore moins d'efforts que quand je ne faisais pas ma routine curly, et pour autant ça fonctionne bien. Je pense que je vais pas dire que j'ai trouvé la routine qui correspond à mes cheveux, parce qu'à chaque fois que je dis ça après finalement ça ne marche plus, mais je pense quand même avoir trouvé une routine à peu près correcte en termes de timing et en termes de résultats potables derrière. Bon, sachant que là, dans ma routine, je viens quand même les retravailler au boucleur, parce que j'ai quand même quelques mèches qui bouclent pas, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, c'est quand même la meilleure routine que j'ai trouvée pour l'instant, étant donné le temps que j'y ai consacré et les résultats que je veux. Voilà. Donc, ça c'était le premier point que je voulais voir. Et pour en revenir au sport, je voulais aborder aussi avec vous le thème, le sujet de la manifestation. Je crois pas vous en avoir parlé ici, sur YouTube. J'ai un petit peu évoqué le sujet sur Instagram. C'est vrai que depuis que j'ai fait mon coaching mindset, je m'intéresse énormément à la manifestation, la loi de l'attraction, tout ça. Parce qu'en fait, tout part de nous et surtout, tout part de notre état d'esprit. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment compris ces derniers mois. C'est qu'en fait, l'état d'esprit joue énormément sur notre vie, en fait, sur les résultats qu'on a dans notre vie. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à la manifestation et jusqu'à m'en passionner, en fait, jusqu'à me passionner de ce thème, de ce sujet, que je trouve ultra fascinant, intriguant à la fois. Et c'est vrai que du coup, depuis que j'ai fait mon coaching, on a fait des exercices de manifestation avec ma coach, elle m'a appris à manifester, en tout cas les bases de la manifestation. Et du coup, j'essaye maintenant d'instaurer ça dans mon quotidien. Et une des choses qui amène à manifester et à attirer à soi les choses qu'on a envie d'attirer, la vie qu'on a envie d'avoir, c'est tout simplement d'incarner déjà la personne qu'on veut être dans le futur, qu'on vise. C'est d'incarner la vie qu'on a envie d'avoir. C'est-à-dire que
pour avoir sa vie de rêve ou atteindre ses objectifs, il suffit pas juste de le vouloir en fait. On croirait que oui, mais c'est pas si simple. Alors c'est la première chose à faire, oui bien sûr, faut le vouloir parce que sinon effectivement ça ne sert à rien. Mais ça va au-delà de la simple volonté en fait. C'est incarner, c'est le ressentir au plus profond de soi et ne pas attendre surtout que ce soit déjà là pour ressentir les émotions que nous ferait ressentir la situation dont on rêve. Donc moi là je vais parler globalement de la vie en général parce que j'ai un idéal de vie en tête que je cherche et que j'essaie d'atteindre depuis des années et je sais que je m'en rapproche et je sais que j'aurai un jour cette vie-là. Mais après ça demande plus ou moins de temps aussi en fonction des objectifs qu'on a. Mais pour faire le lien avec le sport, parce que c'est là où je veux en venir, typiquement moi, comment je m'imagine dans ma future moi, dans ma higher self, comme on appelle ça en manifestation, c'est la version de soi la plus élevée, la plus supérieure, la plus abondante, on va dire. Et ben en fait moi je m'imagine être une meuf qui se lève le matin, qui donc a une slow life puisque c'est le sujet de ma chaîne, mais aussi qui prend soin d'elle aussi bien mentalement que physiquement et qui fait du sport, qui fait du pilates, qui fait du yoga, qui fait un sport à la fois spirituel et qui fait du bien à son corps, à ses muscles. Il y a vraiment cet aspect à la fois santé et spiritualité que moi j'adore et que j'essaie d'instaurer dans toute ma vie qui est ultra important pour moi. C'est des valeurs ultra présentes chez moi, la spiritualité, la santé, le bien-être. Vous le savez, encore une fois, ce sont aussi des sujets que j'aborde ici, c'est pas pour rien. Et autant ma santé mentale, j'en prends soin, je sais en prendre soin et je sais quoi faire pour en prendre soin aujourd'hui et j'ai mis en place déjà des choses dans mon quotidien pour en prendre soin, autant ma santé corporelle, physique, c'est une catastrophe, comme je vous le disais déjà juste avant. Alors que pourtant, la version de moi idéale dans ma vie de rêve, elle prend soin de son corps. C'est sa priorité en fait. Donc elle fait tous les jours sa petite séance de pilates ou de yoga. Elle mange équilibré, elle mange bien, des fruits, des légumes frais, limite qu'elle a cueilli dans son potager, parce que je rêverais d'avoir un potager aussi chez moi. Voilà, bref, c'est tout autant de choses qu'aujourd'hui je ne fais pas. Et non seulement je ne les fais pas, mais en plus je n'ai pas le bon état d'esprit, puisque je me dis ah ça je le ferai et je m'en occuperai quand j'aurai ma vie de rêve. Grave erreur. En manifestation, c'est la pire erreur qu'on puisse faire, je pense. C'est se dire que je me sentirai comme ça et j'agirai comme ça une fois que je serai dans ma vie de rêve ou dans la situation rêvée ou que j'aurai atteint tel objectif. En fait, c'est la pire façon de manifester et d'attirer à soi les choses. C'est la pire façon, c'est la meilleure façon même de les repousser. C'est en disant, je le ferai quand je serai dans telle situation. Et moi, c'est clairement ce que je suis en train de faire aujourd'hui avec ma santé physique, ma santé corporelle. C'est que je dis, oh là, j'ai pas le temps de faire du sport. Clairement, c'est pas ma priorité. Ce sera ma priorité quand je serai à mon compte, quand j'aurai développé mon activité, quand j'aurai, je sais pas, une maison. Et j'ai réalisé, ça fait déjà un moment maintenant que je réalise que c'est pas du tout la bonne façon de réagir parce que c'est pas bon de repousser comme ça sans cesse les choses. Il n'y a pas de bon moment en fait pour faire de sa priorité sa santé physique. Surtout la santé physique. Autant il y a des choses, je veux bien qu'on puisse les repousser et se dire on verra ça plus tard. Autant la santé physique, non en fait, non. Et ça devient de plus en plus problématique chez moi et c'est de plus en plus désaligné aussi par rapport à ce que je veux d'agir comme ça. Et c'est pourquoi je me suis dit qu'il fallait vraiment que je remédie à ça. Donc je me suis dit que pour atteindre ma vie de rêve et la personne que j'ai envie d'être réellement dans ma vie de rêve, il fallait que j'incarne dès maintenant, aujourd'hui, avec ma situation actuelle, le temps que j'ai aujourd'hui, que j'incarne déjà cette personne healthy, qui fait du sport, qui fait ses séances de yoga plusieurs fois par semaine, qui prend soin de son alimentation, qui fait toutes ces choses-là que la future moi fait en fait. Donc voilà, c'est ça que je vais essayer petit à petit de mettre en place une petite routine sportive. Ça se joue vraiment dans les petits pas et les petits gestes. Ok, la future moi, ma higher self, elle fait du yoga ou du pilates tous les jours. Ça fait partie de sa routine. Aujourd'hui, effectivement, je vais pas non plus me mentir à moi-même, vous mentir à vous ou faire genre. Je n'ai pas le temps et je n'ai pas envie aussi de prendre ce temps-là dans ma situation actuelle. Parce qu'il y a d'autres choses qui sont aussi prioritaires. Il y a d'autres choses qui malheureusement prennent le dessus et que je ne peux pas faire autrement. Il faut aussi faire avec les moyens qu'on a actuellement. Mais du coup, je ne peux pas faire ça tous les jours. Par contre, je peux carrément prendre plusieurs fois par semaine 15 minutes, 15-20 minutes pour faire une séance de pilates ou de yoga. En fait, ça c'est possible, ça c'est réalisable. Je ne peux pas le caler au quotidien, mais je peux le caler de façon hebdomadaire par exemple. Donc c'est là où moi je vais agir pour
aller quand même dans ma future moi rêvée, dans ma manifestation de ma vie de rêve, mais en l'adaptant quand même à ma situation actuelle. C'est se rapprocher petit pas par petit pas de la personne que j'ai envie de devenir, sans pour autant chambouler tout son quotidien, sans pour autant venir se surcharger de choses et finalement se créer un quotidien trop contraignant. Parce que c'est pas le but non plus, parce que sinon on va venir aussi se créer une mauvaise énergie et repousser aussi ce qu'on veut attirer. Donc voilà, c'est vraiment y aller petit à petit, et moi ça va commencer par peut-être faire juste une séance de pilates ou de yoga le samedi, comme j'ai fait ce matin. Je me réserve le créneau du samedi matin quand je me lève pour faire ma petite séance de yoga et de pilates. Et ce sera toujours mieux que rien. Et pour autant, ça me permettra quand même de me rapprocher de la future moi que j'ai envie d'être. Et en quoi le fait de dès maintenant incarner la personne que vous voulez devenir, ou faire les gestes ou les actions que ferait la future vous, votre higher self, en quoi ça vous aide, ça aide à manifester et à attirer à soi les choses qu'on a envie d'attirer. La manifestation, c'est pas de la magie, contrairement à ce que certains peuvent vous faire croire, attention, mais il y a réellement quelque chose physiquement qui se passe quand on agit, quand on prend les actions qui nous rapprochent de la personne qu'on a envie d'être. C'est tout simplement qu'on va se mettre dans une énergie qui est l'énergie qu'aurait la future nous. En fait, là par exemple, c'est tout bête, mais en faisant ma séance de sport, je prenais soin de moi, consciemment, je sentais mes muscles, je sentais mon corps et je sentais même l'énergie circuler en moi. Ça m'a fait un bien fou, même que 15 minutes, ça a suffi à me faire un bien fou. Et après, je me sentais différente, je sais pas comment dire, je sentais qu'il y avait une énergie nouvelle qui circulait en moi, que ça se renouvelait en moi, et ça c'est comme ça que j'ai envie de me sentir plus tard dans ma future moi, dans ma vie rêvée. Sauf qu'en fait je peux déjà le ressentir aujourd'hui juste en faisant ma séance de sport. Le fait de se mettre dans cette énergie va faire petit à petit boule de neige et faire en sorte que ça va modifier aussi en vous votre condition et votre mental et enfin ça va engendrer, ça va faire effet cumulé en fait, effet boule de neige, qui va faire que vous allez être forcément dans un meilleur état d'esprit, dans une fréquence et une vibration différente, plus élevée, qui va faire que vous allez attirer du coup les choses que la future vous attire déjà. Voilà, je sais pas si c'est très bien expliqué parce que c'est pas facile à expliquer, mais si vraiment c'est un sujet qui vous intéresse et qui vous intrigue, je vous invite vraiment à aller vous renseigner par vous-même sur les réseaux sociaux, sur internet. Il y a des tas et des tas même sur YouTube, de vidéos et de contenus qui expliquent comment fonctionne la manifestation et la loi de l'attraction. Je trouve ça fascinant. Et moi j'en suis encore au tout début, donc je tâtonne encore, je teste encore, et il y a encore des choses que je n'arrive pas à faire, mais comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas magique, mais je comprends qu'il puisse y avoir une forme de magie quand même dans la manifestation, parce que c'est quelque chose de tellement puissant que ça peut changer votre vie, et quand ça, c'est magique, du coup. Mais voilà, en gros, je voulais vous partager un petit peu ces réflexions-là que j'ai en ce moment, et le pourquoi du comment. C'est important, en fait, de faire dès aujourd'hui les actions qui sont à notre portée pour se rapprocher de notre vie de rêve. Parce qu'il n'y a pas de bon moment, et que c'est justement en faisant les choses que vous allez vous mettre dans la bonne énergie, dans le bon état d'esprit, et que vous allez attirer encore plus les choses à vous. Voilà. Sur ces belles paroles, je vais partir faire mes petites courses et continuer ma journée tranquillement. Bon, ça y est, je viens de rentrer de mes petites courses et regardez ce que j'ai trouvé. Enfin, pas ce que j'ai trouvé, j'y allais pour ça particulièrement. Une piscine pour chiens. Bon, je sais ce que vous allez dire. On habite en appart. Où est-ce que vous allez la foutre? En fait, c'est plus pour chez ma mère, qui a un grand jardin. Et je lui ai demandé si ça la dérangeait si j'achetais une piscine pour que quand on vient chez elle les week-ends, on puisse mettre les chiens dedans pour qu'ils puissent s'amuser un petit peu, se rafraîchir, tout ça, et qu'ils profitent, quoi. Et elle m'a dit que ça la dérangeait pas du tout. Donc, du coup, j'ai acheté une piscine pour chiens, pour chez ma mère. Et on y va dès demain, enfin même dès ce soir. Donc je pense qu'on va l'inaugurer demain. Je vous filmerai ça si jamais on la sort et qu'on l'installe. Enfin on l'installe. Après ça c'est ultra pratique parce que c'est une piscine pliable qui se transporte. Elle est facile à remplir, facile à vider. Ultra canon à un prix, c'est les prix Action, hein, parce que je l'ai eu chez Action. Un prix ultra abordable. Franchement j'avais trop envie de l'acheter. Et je voulais vous montrer aussi un truc. Là je suis en train de passer une commande sur un site
Donc je voulais vous parler parce que j'adore ce site, ça fait un moment que je l'ai découvert et je trouve que c'est un super site, donc je voulais vraiment vous en parler. Peut-être que vous le connaissez déjà d'ailleurs. Ça s'appelle les cotons de Roman et le principe de ce site c'est que c'est un site zéro déchet, plutôt écolo, voilà, qui propose des solutions alternatives à tous les produits du quotidien qu'on va acheter souvent, jeter, qui se recyclent pas forcément. Donc tout est cousu directement sur place dans les locaux de l'entreprise. Tout est fait avec des super matières, des super jolis motifs. Vraiment c'est sa marque de fabrique à ce site, c'est les motifs et puis les couleurs et même les matières, tout est doux, tout est... Franchement je trouve que c'est un super site et moi à chaque fois que j'y vais j'ai envie de tout acheter. Vraiment, je craque sur tout, même sur des choses dont je n'ai pas besoin, ça me donne envie de les acheter. Et notamment, moi j'aime bien dire qu'en gros sur ce site, vous trouvez tout ce que vous trouvez moche dans votre maison, et bien vous pouvez le trouver sur ce site de manière jolie, enfin fait de façon jolie. Je pense notamment aux éponges pour la vaisselle. Une éponge pour la vaisselle c'est moche en soi et en plus c'est pas du tout écologique, ça coûte cher. Et bien là elle en propose des lavables, des éponges cousues main et tout, avec des jolis motifs, enfin qui rentrent trop bien dans une cuisine et en plus qui sont pratiques et écologiques et économiques puisqu'on en rachète pas puisqu'elles sont lavables. Donc franchement j'adore ce site et je voulais vous en parler parce que je suis en train de me passer une grosse commande dessus de trucs qui me font de l'œil depuis des mois. Je vais vous montrer tiens ce que j'ai pris, enfin ce que je vais prendre. Alors sachant que là ce qui est dans mon panier, je pense pas que je vais tout prendre aujourd'hui, ce sera peut-être l'objet d'une autre commande parce que j'ai quand même un total assez élevé, j'avais pas prévu de dépenser autant aujourd'hui. Donc je pense que je vais prendre les choses qui me font de l'œil depuis vraiment le plus longtemps et qui sont aussi le plus utiles et les choses dont on aurait besoin là maintenant en fait. Et je repasserai une commande une autre fois. J'ai pris un coffret de coton-tige réutilisable parce que ça on en fait une consommation avec mon chéri de coton-tige et à chaque fois on se dit qu'il faudrait en acheter des réutilisables parce que c'est affolant à chaque fois d'en acheter et d'en jeter comme ça. Donc comme ça ce sera chose faite. On a pris aussi un tapis de cuisson en silicone parce que ça c'est pareil, on fait beaucoup de cuisine au four et on utilise par conséquent beaucoup de papier cuisson. Et on a beau les réutiliser plusieurs fois avant de les jeter, ça part quand même à une vitesse affolante et là justement il faut que j'en rachète. Donc au lieu d'en racheter, je vais acheter ça, le tapis de silicone qu'on pourra laver à chaque fois, donc ce sera beaucoup plus écologique et économique aussi. J'ai mis une pochette à sandwich parce que je me fais mon petit déj, moi je le prends à emporter tous les matins au bureau et à chaque fois je l'emballe dans du papier film là vous savez, transparent et pareil ça c'est un truc, on en fait une consommation du papier film alors que il existe des petites choses comme ça qui permettent d'en utiliser moins, mais ça typiquement vous voyez je pense que c'est un des trucs que je vais commander une autre fois parce que ça coûte quand même un certain prix. Bon, c'est pas si cher parce que je vous dis encore une fois, tout est fait main, tout est très beau, de bonne qualité et tout, donc ça vaut son prix. Mais c'est le truc le plus cher de ma commande, alors que c'est peut-être pas le truc dont j'ai besoin le plus immédiatement. Donc ce sera sur une prochaine commande, je pense. Ensuite, j'ai pris aussi un duo d'éponges comme ça, dont je vous parlais, les éponges lavables, qui sont canons. Je me suis pris des produits de la marque Yumai. En fait, à la base, j'ai voulu passer une commande sur ce site parce qu'il y avait une promo sur les produits Yumai et que j'en entends beaucoup parler de ces produits-là et ils me font de l'œil. Donc je me suis dit go, c'est le moment d'en profiter. Donc je me suis pris le shampoing rééquilibrant et l'après-shampoing démêlant solide, les deux. Et pour aller avec, pour pouvoir les transporter parce que je suis souvent en vadrouille en ce moment à droite à gauche et à chaque fois je galère à transporter mes produits. Je me suis dit que j'allais prendre un porte-savon, enfin une boîte à savon qui fait aussi porte-savon pour pouvoir transporter justement mes produits solides, enfin les shampoings et les après-shampoings. Je trouve que c'est le truc le plus compliqué à emporter en week-end ou en vacances. J'ai toujours peur que ça coule, je les transvase toujours dans des flacons plus petits pour pouvoir les transporter plus facilement et ça me saoule, honnêtement ça me saoule à chaque fois. Donc des shampoings, enfin des produits solides comme ça, c'est beaucoup mieux pour ça. Et je vous reprends en face à face comme ça, ce sera plus pratique pour parler. Mais il faut savoir qu'à moi, avant, pour ceux qui me suivent depuis très très longtemps sur ma chaîne, avant j'utilisais du shampoing solide. J'avais testé un shampoing, un après-shampoing, un démêlant solide, j'avais pas du tout aimé. Donc là je retente l'expérience avec Yumai, on verra ce que ça donne. Il a des très bons avis, donc j'ai beaucoup d'espoir sur ce produit. Mais avant j'utilisais que du shampoing solide, je me lavais les cheveux qu'avec du shampoing solide, j'adorais ça, je trouvais ça beaucoup plus pratique, beaucoup plus économique, ça me faisait les cheveux bien, enfin je veux dire c'était des produits en plus souvent plus naturels. Et j'ai arrêté en déménageant sur Bordeaux d'ailleurs je crois, j'ai arrêté d'utiliser ces produits là
Parce que, pour plusieurs raisons, je crois. La première, c'est que avec mon déménagement et tout, je me suis retrouvée sans produit en fait pour mes cheveux, et il a fallu que je rachète. Et puis j'allais beaucoup plus souvent aussi chez ma mère, donc j'étais beaucoup plus souvent les week-ends en vadrouille. Du coup, j'utilisais les produits qu'il y avait chez ma mère en fait, tout simplement. Et j'avoue que j'ai été face à un problème avec le shampoing solide à un moment donné, que j'ai eu l'impression que ça m'a beaucoup irrité le cuir chevelu. En fait, je sais pas si c'est lié au shampoing solide ou parce que je l'ai utilisé pendant des années sans aucun problème, ou si c'est lié à une période de ma vie où j'ai eu le cuir chevelu beaucoup plus sensible, j'ai eu des démangeaisons, des boutons, enfin vraiment j'ai eu des petits soucis de cuir chevelu qui ont fait que j'ai décidé de repasser au shampoing classique. Pour voir si ça améliorait voilà, mon cuir chevelu. Toujours est-il qu'en changeant de shampoing, j'ai vu une petite amélioration, mais qui au final, je sais pas si c'est vraiment lié au shampoing que j'utilise, parce que quand j'y réfléchis vraiment, j'ai eu aussi des démangeaisons avec les shampoings pas solides, donc que j'ai utilisé récemment. Donc en fait, je pense que c'est lié au stress, à des phases de ma vie et pas forcément aux produits que j'utilise. Mais toujours est-il que j'adorais utiliser du shampoing solide et que j'ai arrêté, et que là, je me dis, j'aimerais bien reprendre en fait le shampoing solide, parce qu'il faut quand même le dire, sur tous les points, c'est bien plus pratique, sur tous les aspects. Et donc ça fait plusieurs fois que j'entends parler de ce shampoing Youmy, et je me suis dit là c'est l'occasion de le tester. Et du coup je voulais en profiter aussi pour vous parler d'un autre produit chouchou que j'ai en ce moment. Je reviens plus. C'est même deux autres produits chouchous que j'ai. Il y a d'abord cette crème, hop, est-ce qu'il focus, ouais, cette crème là pour le corps de la marque Cosmia. Donc la marque Cosmia, ça a été une sacrée découverte pour moi cette année. C'est, je crois, si je dis pas de bêtises, la marque Auchan. Mais j'en suis pas sûre en fait. En tout cas, moi je la trouve chez Auchan. Et j'ai découvert il y a quelques mois cette crème là pour le corps. En fait, je cherchais une crème pour le corps qui soit pas trop chère, qui sente bon et qui soit très nourrissante, parce que pareil, cet hiver j'ai eu des gros soucis de peau. J'avais carrément des irritations sur ma peau. Elle avait un besoin très très fort d'hydratation, sachant que je ne hydrate jamais mon corps. C'est vraiment un truc que je n'aime pas faire pour le coup. J'adore prendre soin de ma peau, de mes cheveux et tout, mais pas de mon corps. Mais ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure d'ailleurs. Avec le sport et tout, j'ai vraiment un souci, je pense, avec mon corps. Et j'y travaille. J'essaye d'en prendre plus soin, comme je vous disais, et ça passe aussi par l'hydrater. Au-delà du fait que j'ai eu des soucis qui nécessitaient de l'hydratation, mais là j'ai plus mes soucis, et parce que c'était lié au froid, à l'hiver. Mais pour autant, je continue quand même d'hydrater mon corps tous les jours, ou du moins un jour sur deux si c'est pas tous les jours. Mais je l'ai vraiment intégré dans ma routine du matin en fait, cette étape là, et j'adore cette crème là, j'en suis vraiment addict. Mon chien qui va chercher tous les trucs dans la poubelle recyclage, j'en peux plus. Bon, c'est pas grave, je vais le laisser faire, défoncer son petit carton pendant que je vous parle, parce que sinon il va être infernal. Mais voilà, du coup j'ai découvert la marque Cosmia, et j'utilise aussi les gels douche de cette marque que je trouve génialissime. Les odeurs sont canon. J'adore, notamment, je suis addict à cette crème pour l'odeur principalement, mais même la texture et tout, elle est ultra agréable, elle est fondante, elle pénètre ultra rapidement, ce qui fait que je peux vite m'habiller après. L'odeur reste sur le corps toute la journée. Je mets même plus de parfum. Enfin, je mettais déjà pas de parfum au quotidien. Je mets un parfum pour les événements, pour les soirées ou quoi, mais pas au quotidien. Mais justement, je voulais trouver un truc qui me puisse permettre quand même de sentir bon dans la journée, sans que ce soit en mettant du parfum, parce que j'aime pas mettre du parfum tous les jours en fait. Et j'ai trouvé la solution avec cette crème. Vraiment, l'odeur reste sur ma peau toute la journée, et j'adore sentir ma peau comme ça toute la journée. Et d'ailleurs, j'ai eu plusieurs fois des compliments sur le fait que je sentais bon depuis que je mets cette crème. Donc voilà, je vous conseille de tester, elle est pas chère. Et en plus, je l'ai scannée sur Yuka et elle est plutôt bien. Alors, je pense pas, elle est pas du tout naturelle ou quoi. Je fais pas attention à la compo, moi, pour ce genre de produit, honnêtement. Mais pour autant, elle est quand même pas mal notée sur Yuka, même très bien notée, je crois. Donc, ça a été une sacrée découverte pour moi, ça. Autant la crème que les gels douche. Allez tester parce que c'est top. Et deuxième produit coup de cœur du moment, c'est ça. C'est la crème jour et nuit de la marque Avril. J'ai une amie en fait qui m'a offert toute la gamme Avril, enfin crème, gommage et masque pour mon anniversaire, et c'est une marque que je voulais tester depuis très longtemps. C'est pareil, qui me faisait de l'œil là depuis des années, et j'avais jamais sauté le pas, et elle a vu juste en m'offrant cette marque là parce que j'avais trop envie de la tester, et vraiment j'adore. J'ai testé que la crème pour l'instant, j'ai pas encore testé le gommage et le masque qu'elle m'a offert avec, mais rien que la crème déjà je l'adore. C'est une marque naturelle, bio, à base justement d'huile essentielle et tout entre autres, et moi j'adore. Mais l'odeur est très autant des fois j'aime pas les odeurs d'huile essentielle dans les produits de beauté, autant là
Là, c'est ultra sympa comme odeur, c'est réconfortant, agréable et frais en même temps. Je vous invite à tester si vous connaissez pas cette marque, ou du moins ce produit-là, parce que c'est devenu un coup de cœur que j'utilise tous les jours. Bon bref, je vais passer ma commande.